la famille des Portulacacées, voici le Portulacaria afra. Elle est originaire et très répandue en Afrique du Sud. Espèce très robuste de culture, mais peu connue en collection, pour la bonne raison que ce n'est pas une plante bien spectaculaire, donc peu commerciale. Autre raison pour laquelle on la voit très peu en collection, elle devient très vite envahissante. Si elle a de la nourriture à volonté, elle se développe rapidement. Et on la voit sur site par un petit film réalisé par Christophe Assali avec des images et un petit commentaire. Cette petite vidéo, elle est dans le cloud et vous pouvez la voir en appelant avec notre moteur de recherche Portulacaria afra. En commerce, on trouve parfois aussi cette plante panachée. Elle était assez répandue à l'époque où les plantes panachées étaient à la mode. Mais elle est indispensable pour les collectionneurs qui pratiquent le greffage des Portulacacées. Et pour avoir en permanence cette espèce de porte-greffe sous la main, pendant 40 ans de collection, je l'ai traitée en bonsaï. Et croyez-moi, ce n'est pas faire souffrir cette plante, car on la retrouve dans la nature avec plus ou moins le même aspect. Et la petite vidéo de Christophe nous en explique les raisons. Et pour ma part, j'ai conservé cette plante si longtemps pour plusieurs raisons. La première, traitée en bonsaï, elle a toujours fait son effet lors des expositions. Et la deuxième raison, c'est que c'est un excellent porte-greffe. Et voilà comment je procède quand j'ai besoin d'un porte-greffe de cette espèce. Je prélève un rameau sur ma plante bonsaï et je la bouture. Celle-ci, bien nourrie, se développe rapidement, ce qui me permet de greffer le Serrariana marquensis, qui par la suite, lui aussi sera traité en bonsaï, le porte-greffe le permettant. Car le Serrariana marquensis est elle aussi une plante envahissante, mais très belle. Cette espèce de Serrariana marquensis est recherchée pour sa floraison, mais aussi elle est très belle car elle développe sur ses rameaux de toutes petites feuilles de 3 mm de long sur 1 mm de diamètre qui restent fixées sur ses rameaux toute l'année et qui a la particularité d'être un formidable indicateur du besoin d'arrosage de cette espèce. Quand elle a soif, les feuilles sèchent et si vous n'arrosez pas, elles tombent. Et pour conserver ces feuilles toute l'année, il faut arroser la plante quand elle vous le demande. Et à ce moment-là, la culture et la multiplication de ce Serraria, dont les bouturages et les semis sont très délicats et très difficiles, et la multiplication de cette espèce de Serraria se fait presque toujours avec comme porte-greffe le Portulacaria afra, qui celui-ci traité en bonsaï, me procure toujours des porte-greffes quand j'en ai besoin. Les soins sont pratiquement inexistants. Dès qu'il ne gèle plus, je sors cette plante dehors. Je ne l'arrose que quand elle me le demande. Ce qui en fait une plante à la culture des plus faciles. Picous, ça va? Tu as l'air soucieux. Oui, cet été, mon fils Picous Junior a passé ses vacances à la mer. Et sur la plage, il a peint le flux et le reflux de la mer. Et moi,
j'ai jamais vu la mer comme ça. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était ces petits points blancs. Et il m'a répondu, c'est les gens en vacances qui venaient voir comment je peignais. Ah, bon. Oyez, oyez! Ce mois-ci, je vais vous parler des semis des mésembryanthes émacés, ou phycoïdes comme vous voudrez. Quand je réalise cette petite vidéo, nous sommes au mois de novembre. Et dans la serre, j'admire les dernières floraisons de lithops. Et, suivant le temps qu'il fait, au mois d'octobre, il faut plus ou moins arroser les mésembryanthes émacés. C'est le contraire pour les cactacées. Au mois d'octobre, plus une goutte d'eau. Et chaque année, quand on arrose au mois d'octobre, les mésembryanthes émacés ouvrent leurs fruits et livrent les dernières graines à la nature. Comme je les arrose par-dessus, ces graines sont rejetées sur le sol. Et pendant les mois de novembre et décembre chaque année, j'observe un semis naturel au pied des plantes mères et parfois en très grand nombre dans chaque vase. Ce semis naturel nous indique qu'il faut semer les mésembryanthes émacés au mois de septembre, octobre et novembre, alors que les semis de cactacées se font au printemps. Sur les petites vidéos lithops, conophytons et autres, j'indique chaque fois que la culture des mésembryanthes émacés était décalée. Et c'est la même culture si vous voulez réussir les semis des mésembryanthes émacés. Elle doit se faire en automne. On peut toujours essayer de faire des semis de mésembryanthes émacés au printemps chez nous, mais le taux de réussite de la germination sera médiocre. Avec les mêmes graines en automne, vous dépasserez les 90% de réussite. Ce qui nous prouve que la plupart des espèces de mésembryanthes émacés, surtout les lithops, les conophytums et autres ophtalmophyllums, qui proviennent de l'hémisphère sud, s'adaptent très mal à l'hémisphère nord. Très peu d'espèces de cette famille végétale se sont adaptées à l'hémisphère nord. Et si l'on veut réussir la culture de cette famille végétale, c'est à nous adapter. Et pour réussir, il faut respecter la vie des plantes.